أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين آمين الحمد لله رب العالمين. Donc on va commencer aujourd'hui le nouveau chapitre, Inch'Allah, qui concerne la subha, le fondement de la subha dans la tariqa Kalkaliya. Donc le mot subha en arabe est un dérivé du verbe sabbaha, qui pourrait être traduit par le mot sanctifié en français, et dont un autre synonyme en arabe serait qaddasa, glorifié. Et on dit ainsi par exemple subhanallah par rapport au verbe sabbaha. Et dans notre tariqa, la subha représente en fait la lettre ha, qui est la dernière lettre du nom Allah, et qui est cette lettre dans la langue arabe. Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie par aucune autre lettre, elle se représente simplement par un cercle, de même que la subha. Donc cette lettre ha, c'est la première lettre qu'on commence à lire, que commence à lire le mouride dans son cheminement. Et donc dans notre tariqa, l'enseignement se résume en fait à la lecture de l'ism Allah, commençant donc par la lettre ha. La lettre ha, son secret permet au mouride de concevoir le fait de comprendre mieux le fait que Allah soit le seul être qui réunisse tous les contraires. C'est-à-dire quand on regarde quand on essaie de considérer les 99 noms Asma'ullah al-Husna, on se rend compte qu'il y a toujours un nom qui est le contraire d'un autre. On peut prendre par exemple l'ism Ar-Rahman avec Al-Qahhar, ou Al-Nafi', celui qui procure le bien, avec Ad-Dar, celui qui procure le mal. Al-Awwal Al-Akhir, le premier et le dernier. On a aussi également le Al-Zahir et Al-Batin, l'apparent et le caché. Donc comment Allah, son être, peut être ainsi réunissant tous les contraires, c'est ce que comprend le mouride après avoir fait les 3 jours de khulwa avec la baraka de Sayyidina Sheikh, qui lui donne donc au terme de ces 3 jours le premier sir, le sir qui est contenu dans la lettre ha de l'ism Allah. Dans le Coran, pour en revenir donc au mot sabbaha, on le retrouve à peu près 97 fois, dans 97 versets de forme dérivée. On peut citer par exemple le verset 30 de Surat al-Baqarah, qui dit « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Nous sommes là à te sanctifier et te glorifier. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Nusabbihu, dérivé par le verbe sabbaha. Dans un autre verset, Surat Yunus, le verset 10, il est rapporté l'invocation des gens du paradis, qui diront Subhanakallahum. Subhanakallahum. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup d'autres versets, comme je l'ai dit 97, on ne va pas tous les citer, c'était juste pour donner une idée. Donc on poursuit avec, pour en revenir à l'utilisation de la subha et sa légitimité dans le Coran et la Sunna. Donc il y a l'imam al-Suyuti qui a écrit une épître qu'il a appelée Al-Minhatu fi Subha, qui réunit en fait les dires de Ahlul Hadith, témoignant du fait que les compagnons radiallahu anhum
avait recours soit à des noyaux de dattes, soit à des petits cailloux pour pratiquer le dhikr. On citera donc quelques passages de cet ouvrage, cet épître, libre ensuite à ceux qui veulent en savoir plus de se référer directement à l'œuvre en question. Donc les imams At-Tirmidhi, Al-Hakim et Al-Tabarani, rahimahumullah, rapportent que Safiya, radiallahu anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi alors que se trouvaient devant moi 4000 noyaux de dattes que j'utilisais pour faire du dhikr. Et il me dit alors, qu'est-ce que tu fais aux filles de Huyay? Et je répondis que je m'en servais pour faire du dhikr. Et il dit, depuis que je me suis levé de notre couche, j'ai certainement fait plus de dhikr que tout ça. Et elle demanda alors, comment, ya Rasulallah, apprends-moi. Et il lui répondit, dis Subhanallah adada ma khalaqa min shay, c'est-à-dire Subhanallah du nombre de choses qu'il a créées. Donc on voit que le prophète, non seulement lorsqu'il a vu son épouse utiliser des noyaux de dattes pour faire du dhikr, il ne l'a pas réprimandé, mais au contraire il lui a indiqué un dhikr qui allait dans le même sens au niveau de l'effet de la récompense de même dans Mu'jam al-Sahaba de l'imam al-Baghawi rahimahullah, et dans Tarikh de Ibn Asakir rahimahullah, selon Mu'tamar ibn Sulayman, selon Ubay ibn Ka'b, selon son grand-père Baqiya, selon Abi Safia, on plaçait devant lui un récipient dans lequel se trouvaient des petits cailloux à l'aide desquels il faisait du dhikr jusqu'au milieu de la journée. Arrivé le milieu de la journée, il se levait, il faisait sa prière, et une fois la prière faite, il se remettait à faire du dhikr jusqu'au soir. Ibn Sa'd rapporte par ailleurs que, selon Hakim ibn Daylami, que Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu pratiquait le dhikr à l'aide de petits cailloux. Et dans une autre version, selon Ibn Abi Shayba, qui rapporte dans son Musnaf que Sa'd pratiquait le dhikr soit avec des petits cailloux, soit avec des noyaux de dattes. Et il est certain également que de grandes personnalités, d'entre celles qu'on cite en exemple et sur lesquelles on se base dans nos affaires religieuses, ont utilisé un outil ou une subha. On peut mentionner à titre d'exemple Sayyiduna Abu Huraira radiallahu anhu, qui avait une corde à laquelle il avait fait 1000 nœuds, et il ne dormait pas avant d'avoir pratiqué à l'aide de cette corde 12 000 tasbih. On trouve également dans les Sunan de Abi Daoud un hadith de Abi Basra al-Ghifari rahimahullah, qui rapporte selon un cheikh de Tafawa, je fus l'hôte de Abu Huraira radiallahu anhu à Médine, et je n'ai vu aucun homme plus affairé que lui au bon recevoir de son invité. Et donc ainsi j'étais un jour chez lui, tandis qu'il était sur son lit, tenant en sa main un récipient rempli de noyaux de dattes, et rempli de petits cailloux, à l'aide duquel il faisait du dhikr. Et en dessous de lui se trouvait une servante. Cette servante, une fois qu'il avait donc épuisé tous les cailloux présents dans le récipient, il lui donnait ce même récipient, et la servante se chargeait de le remplir et de lui remettre. Et alors il reprenait son tasbih. Et il est dit également que Abu Huraira radiallahu anhu utilisait dans son tasbih des noyaux de dattes mujazzar. Mujazzar, ça veut dire des noyaux de dattes donc, qui sont à la base noirs, mais qui, à force de frottement, à certains endroits, sont devenus blancs. C'est dire la grande utilisation que Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu avait de ces noyaux de dattes dans son tasbih. Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah relate par ailleurs dans sa biographie de Abi Darda radiallahu anhu qu'il faisait chaque jour 100 000 tasbih. Et il relate également selon Salma ibn Sabib qui a dit que Khalid ibn Ma'dan faisait chaque jour 40 000 tasbih en plus de ce qu'il lisait du Coran. Et lorsqu'il mourut, donc on le lava selon le rite voulu
pour le lavage du mort, et ils virent son doigt qui se mettait à bouger comme bouge le doigt de quelqu'un qui fait du tasbih. Donc il apparaît logique que 100 000 tasbih, 40 000 ou même moins que ça, sans un objet qui nous aide à compter ces tasbih, ça paraît très difficile. Donc à l'aide des phalanges seulement, ça paraît pratiquement impossible. Donc ça constitue une preuve quand même claire du fait que les sahaba qu'on a cités, les tabi'in et les salafs, avaient donc recours à un objet, soit une subha, soit des cailloux, soit des noyaux de dattes, pour faire leur dhikr, wallahu a'lam. On peut citer enfin l'histoire de Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, qui raconte qu'une nuit il se leva, tenant en sa main sa subha, et il vit cette subha donc s'enrouler autour de son bras et se mettre à faire du tasbih toute seule. Et il se retourna et il appela sa femme, Muslim, et lui dit: viens voir et regarde cette chose vraiment incroyable. Et elle vit donc la subha qui tournait toute seule et qui disait: Subhanaka ya munbitan nabat wa yada imma thabat. C'est-à-dire gloire à toi, ô celui qui fait pousser les plantes, ô celui à la persistance éternelle. Et elle était tellement étonnée qu'elle s'assit, et lorsqu'elle s'assit, la subha se tue. Et ça, c'est un fait qui est rapporté par l'imam al-Tabari dans son livre Karamatul Awliya. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.